innocent. Il lui a dit, « Eh bien, écoute, tu ne peux pas mener cette bataille. » Il a dit que personne ne se décourage en son cœur à cause de ce géant. Il a dit, « Ton serviteur ira le combattre. » Oh là là, j'aime ce courage. Pas vous? Pourquoi? Nous verrons dans un instant pourquoi il avait ce courage, ce qui faisait la différence. Oui, monsieur, il a dit, « J'irai là-bas combattre ce géant. » Et là, Saül, ce gros bébé, qui était assis là, presque aussi grand qu'un géant, et qui était censé être un roi en Israël, et tout ça, voilà qu'il restait assis là, effrayé à l'idée d'aller se battre contre lui. Ça me fait penser à beaucoup de ces gens aujourd'hui qui ne croient pas à la guérison divine. Ils prétendent croire la Bible, puis ils laissent le diable leur marcher dessus et faire n'importe quoi. Je crois à une expérience du Saint-Esprit à l'ancienne mode, au fait d'être né de nouveau, enraciné, 2 fois mort. Je crois en quelque chose qui rend l'homme vivant. Cela le remplit de courage et de feu. C'est vrai, ça fera en sorte qu'il tiendra tête au diable par rapport à n'importe quelle promesse divine de Dieu et déclarera que c'est la vérité, peu importe de quoi cela a l'air. Le petit David, eh bien, il a dit, « Tu ne peux pas y arriver. » Il a dit, « Laisse-moi y aller. » Il a dit, « Bon, qu'est-ce qui te fait croire que tu en es capable ?» Il a dit, « Écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai eu des expériences. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Quelqu'un qui a eu une expérience. » David a dit, « J'ai eu une expérience. » Il a dit, « Quand je faisais paître les brebis de mon père là-bas, et qu'un lion est venu, un ours est venu, attraper un chevreau ou un petit agneau, et il s'est enfui avec lui, a-t-il dit. J'ai couru après lui, et je l'ai frappé à la tête avec cette fronde. Et quand j'étais en train d'arracher l'agneau de sa gueule, il s'est levé, et je l'ai tué. Il a dit, « Le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, et l'ours entre mes mains, a-t-il dit, à combien plus forte raison me livrera-t-il ce Philistin incirconcis? » C'est vrai. Alors, Saül a dit, « Dans ce cas, viens ici, je vais alors faire de toi un vrai prédicateur ecclésiastique. » Donc, il l'a fait venir là, et il l'a revêtu d'une grosse armure, de son casque et tout. Il l'a fait descendre jusque sur ses petites oreilles, et je l'imagine qu'il regarde de côté, affublé de cette grande armure, et il n'arrivait pas à bouger. Il n'arrivait tout simplement pas à avancer. Voilà ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Quand un homme reçoit un petit appel dans son cœur pour aller prêcher l'évangile, il vous faut l'emmener dans l'un de ces grands séminaires ou quelque chose là-bas et ôter tout ce qu'il y a de prédicateur en lui et lui faire avaler toute cette théologie mondaine, comme ça, et faire sortir de lui tout ce qu'il y a de prédicateur, et ensuite lui dire d'aller de l'avant. Ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas croire.